Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance sur vos énergies. Alors plutôt une guidance de conseils, des messages à faire passer. Voilà, d'accord. Donc vous avez trois choix. La plume de Corneille, la plume de Pigeon et la plume de Pie. Voilà, je vous laisse quelques instants pour faire votre choix. Celle bien sûr qui vous aspire le plus, enfin qui vous attire le plus. Allez, on va commencer par la plume de Corneille. Donc, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour ceux Donc on vous parle de sacrifice, d'expérience initiatique et de méditation. Donc on vous parle d'être sans doute dans une situation un peu sacrificielle, de se laisser sans doute malmener et de ne pas respecter ses propres besoins, ses sentiments, ses désirs. Il y a l'idée ici de vous faire passer le message qu'en fait ce que vous vivez est une leçon de vie, un enseignement à en retirer pour comprendre que vous ne pouvez pas continuer ainsi, qu'il faut vous écouter davantage, que si vous êtes dans une situation qui vous déplaît, qui vous frustre, vous met en colère, vous attriste, c'est l'idée qu'il y a quelque chose à en retirer sur vous, une leçon pour sortir sans doute de schémas répétitifs, parce que c'est quelque chose qui vous suit depuis sans doute un moment, ou alors simplement alors bien sûr on voit une rose, donc on peut peut-être parler d'une relation sentimentale, ou alors voilà, donc l'idée de se piquer, de se faire mal, d'accord, donc en fait c'est de vous respecter, d'accord, de répondre à vos besoins, écoutez votre voix intérieure, qu'est-ce qu'elle vous dit, est-ce que vous vous sentez frustré parce que vous êtes dans l'attente que votre partenaire vous exprime quelque chose, parce qu'il ne répond pas à vos attentes. Il y a ici l'idée que vous devez vous responsabiliser dans le sens, prendre conscience que la situation que vous attirez, c'est simplement le reflet d'une blessure que vous avez en vous à traiter, et qu'il faut sortir en fait de sa coquille, prendre courage et exprimez-vous. Dites honnêtement ce que vous ressentez, vos besoins, d'accord? Donc, et avec la méditation, on parle sans doute d'aller chercher un peu de réconfort, de calme, de sérénité, en allant méditer, mais également afin de bien être à l'écoute de ses émotions, de ses ressentis, d'accord? L'idée de retrouver un bien-être que vous avez sans doute perdu actuellement parce que vous êtes submergé par vos émotions, dans une certaine tristesse. Donc l'idée ici c'est d'aller se
de calmer ses émotions par la méditation, mais en même temps d'aller chercher les réponses via cette méditation. Ok. Donc on va aller voir des précisions. Hop, avec les portes de l'intuition. Donc, sur le sacrifice. Sur l'expérience initiatique. Et sur la méditation. On a encore la méditation. Ok, bon. C'est qu'il y a un message qui est donc bien à faire passer. Donc on vous parle de sacrifice, de ne plus rester là où vous êtes, de vous préparer au changement qui s'annonce, d'accord? Que voilà, que vous avez le droit d'écrire un nouveau chapitre, dans le sens une vie plus colorée. De ne pas rester, de stagner là où vous êtes, que vous avez le droit de réécrire votre vie à votre image pour être plus heureux. Donc on parle de la place. Donc, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Donc ici l'idée de comprendre que ce que vous avez vécu, c'était bien une expérience de vie, une leçon de vie qui vous a enseigné plus de compréhension, de sagesse, d'amour pour vous-même et aussi sans doute pour les autres, parce qu'il y a peut-être l'idée d'accepter malgré l'épreuve que vous avez pu endurer, c'est l'idée de l'accepter et de se détacher de ça parce que vous êtes plus dans l'amour, d'accord? Vous avez compris qu'en fait c'était parce que vous n'étiez pas à votre place et que maintenant vous reprenez votre juste place, votre pouvoir personnel, d'accord? Et que grâce à ça vous éprouvez un sentiment de bien-être, de paix. Donc si ce n'est pas déjà le cas, on vous invite vivement à du coup méditer effectivement pour comprendre, parce qu'on vous parle de vous détacher de vos préoccupations habituelles fournies par votre ego. Ok? Donc quand je parle d'une nouvelle page, ça ne veut pas forcément dire de se séparer de quelqu'un, d'accord? Voyez comment ça résonne pour vous. Ça peut simplement aussi nous dire que parfois, effectivement, quand on a des blessures, on se crée une identité par rapport à celle-ci, basée sur des fausses croyances, une illusion qu'on s'est créée de la vie, et on réagit par rapport à nos parts d'ombre, à notre ego. Voilà, on est dans le faire plutôt que dans l'être, et d'accepter inconditionnel tout ce qui se présente à nous et d'être à notre place, de nous révéler tel que l'on est, sans peur d'être jugé ou d'être humilié ou trahi, voyez, sans culpabilité. Donc il y a l'idée de s'exprimer clairement, d'exprimer nos besoins, et si vous le faites, vous verrez que vous vous sentirez beaucoup plus soulagé, plus en paix. Il y a comme si quelque chose se sera libéré, parce que vous aurez appris à mieux exprimer ce que vous ressentez, à mieux faire parler vos émotions, à les reconnaître et à les exprimer. Donc en fait c'est comme si du coup, parce que vous changez vos énergies intérieures, parce que vous agissez en conséquence, mais du coup à l'extérieur ça se modifie, d'accord? Voilà. Ok, donc ensuite on va aller voir peut-être plutôt j'ai envie de faire celui-là. Hop, on va aller demander des petits messages pour vous de réconfort. Qu'est-ce qu'on peut dire pour les personnes qui ont choisi la plume de Corneille, s'il vous plaît? On parle de vérité. Donc la meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Donc voilà. Donc ça, c'est d'exprimer votre vérité intérieure. D'accord? De ne pas avoir peur de vous exprimer, de reconnaître vos émotions, vos besoins et de clairement les énoncer. Est-ce qu'il y a un autre message? Hop. Et on parle de chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour.
Donc il y a l'idée, vous voyez, d'écouter son cœur. Donc d'où la méditation qui était très présente, parce que peut-être que voilà, en ce moment, vous n'êtes pas très bien. Donc pour vous calmer, retrouver cette vérité intérieure, on vous invite à méditer et pour en fait ressentir ce bien-être intérieur, cette énergie d'amour et d'abondance que l'on ressent quand on médite, quand on est en paix avec soi. C'est de faire le calme, le vide en soi et essayer de remémoriser des souvenirs qui vous faisaient plaisir, voilà, quand vous rigoliez, si vous chantez, les gens qui vous amènent du bonheur. Et voyez ce que ça procure chez vous comme émotion. C'est ça votre vérité, c'est l'amour. Donc essayez grâce à cet exercice, du coup en fait, de faire le vide et de rester dans cette énergie-là. Et du coup, ça va vous amener à avoir des compréhensions sur comment agir par la suite. Voilà. Alors, je réfléchis. Fantastique. Pour finir, on va demander au licorne magique un message complémentaire. Pour vous, quel conseil s'il vous plaît? On parle de travail d'équipe. La collaboration peut résoudre une situation. Donc voilà, donc rapprochez-vous sans doute de vos guides, j'ai envie de dire, de vos animaux, dans le sens pour rééprouver. Alors c'est quelque chose apparemment que vous avez déjà commencé, d'accord? Donc je pense que peut-être, voilà, pour moi il y a l'idée de s'être rapproché de ces animaux domestiques ou de ces enfants pour éprouver un peu plus de réconfort. Donc c'est ça, c'est continuer cet exercice parce que c'est très important de le terminer. Vous êtes en pleine évolution. Et on parle de frères et sœurs. Pour bien s'entendre avec les autres, il faut voir l'amour et la beauté qui sont en eux. Donc sans doute un lien avec un frère et une sœur, peut-être un manque de reconnaissance, peut-être un sentiment de rejet, on se sent peut-être mis à l'écart, voilà, pas reconnu. Donc on vous demande, ou alors c'est aussi peut-être l'idée que vous êtes rapproché de votre famille aussi, et que ça évoque en vous, enfin ça éveille en vous de la gratitude. Donc voyez ce que ça fait ressortir en vous, les émotions, voyez l'idée. Donc voilà, donc continuez cet exercice. Tout en essayant de mettre de côté votre ego et d'être dans une compréhension de ce que vous vivez. D'accord? En fait, tout fonctionne par loi d'attraction. Donc, plus vous travaillerez sur vous, en fait, et plus vous faites bouger les énergies. Ok. Voilà, donc je vous embrasse très fort et on va continuer avec la plume de pigeon. Hop. Donc, quel est le message, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi la plume de pigeon? Voilà. Pour les personnes qui ont choisi la plume de pigeon, s'il vous plaît. Ok. Pardon, le choix et la nature. D'accord. Donc là, ici, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a un acte de pardon à faire. Donc bien sûr, on a le choix de pardonner ou pas. On a le choix d'accepter une situation qui a sans doute pu nous mettre dans l'embarras, dans la tristesse, dans la douleur, dans la souffrance. Donc on se dit, mais est-ce que j'arriverai peut-être un jour à pardonner ce qui s'est passé, pardonner, voyez, toutes les situations qui vous ont mis plus mal que terre. On vous dit oui, vous avez le libre arbitre, mais à un moment donné, c'est savoir ce que vous voulez pour vous. Est-ce que vous voulez de nouveau vibrer la joie de vivre, l'amour, attirer l'abondance à vous, être heureuse? Ou est-ce que vous souhaitez continuer à répéter les mêmes schémas, attirer les mêmes situations, les mêmes personnes et vivre éternellement un cycle, enfin quelque chose qui vous fait sans cesse vivre les mêmes blessures? Donc en fait, il y a l'idée de comment faire. Donc en fait, ne vous posez pas la question de savoir si vous arriverez à pardonner ou pas. L'idée ici, c'est d'accepter ce qu'il y a eu, d'accord? Même si vous n'êtes pas d'accord avec
ce conflit, cette blessure, voilà, avec la personne, la situation. C'est d'accepter, même si vous n'êtes pas d'accord, pour avancer. Donc en fait, le fait de l'accepter, que peut-être vous avez été victime, voilà, d'une situation, mais en fait, ça vous permet de vous en libérer, d'accord? C'est aussi de vous donner le droit de revivre cette souffrance en vous, pour la reconnaître, parce que peut-être qu'il y a des choses voilà, qui se répètent, je me répète, mais c'est vraiment l'idée de vous dire, bon, est-ce que je pardonne ou je pardonne pas? Donc accepter vraiment, et en l'acceptant, vous arriverez à passer au-dessus, d'accord? Mais ça doit venir de quelque chose de profondément sincère. C'est une intention sincère, d'accord? Et pour ce faire aussi, on vous invite également de vous rapprocher de la nature. Parce que oui, elle a des bienfaits. Elle permet de nous ressourcer, de nous revitaliser, de nous calmer, de libérer nos énergies, de les purifier. Également, le fait de voir la beauté que exprime toute la nature, ça permet d'être beaucoup plus bienveillant avec soi et avec ce qui nous entoure, de voir qu'il y a beaucoup plus que ce qu'on voit dans la vie de tous les jours, d'accord? Qu'il y a vraiment un mouvement autour de nous, l'idée qu'il y a de la vie, et que peut-être, voilà, ça nous permet en fait de faire bouger des choses. Donc on va vous amener des compréhensions, même si c'est dans l'inconscience, mais ça va vous permettre en fait d'enclencher un mouvement grâce sans doute à le fait de s'être ressourcé, d'accord? Je vais demander du coup, avec les portes de l'intuition, des messages complémentaires, avec le pardon, qu'est-ce qu'on a? On a la méditation. Donc, on parle de faire de la méditation. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais voilà, ça vous permet de vous détacher de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. D'accord? Pour le choix, on a 2 cartes. On parle du ressenti et du but. Donc, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc, le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Donc, c'est ça, c'est le choix. Est-ce que vous voulez rester dans l'ombre ou vous voulez aller dans la lumière? Donc, quand je dis l'ombre, c'est c'est un peu, vous avez compris, le côté triste, voilà. Donc, la méditation, forcément, parce que quand on médite, ça permet de faire le calme en soi, de faire le vide, et d'aller voir en nous, de faire remonter des émotions, des ressentis, quelque chose, même si on ne comprend pas, et il n'y a pas à comprendre, il y a simplement à observer ce qui se passe en nous, à aller profondément dans notre corps sans chercher à mentaliser, de laisser venir à soi des émotions. Donc ça demande aussi d'être dans le lâcher prise, de détendre tous ces muscles et de mettre votre intention. Alors si vous pouvez, mettez l'intention là où vous sentez que vous avez un poids. Et quand vous sentez que c'est lourd, allez-y profondément en inspirant, expirant, et allez profondément là-dedans. C'est parce qu'il y a quelque chose à comprendre. Si c'est trop douloureux, vous pouvez le faire en plusieurs étapes. D'accord? Au niveau de la nature, s'il vous plaît. On a l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Donc, ok. Donc la nature, en fait, va vous permettre d'être davantage à l'écoute de votre intuition, sans doute pour aller mieux faire un travail d'introspection, pour comprendre sans doute ce qu'il y a en vous qui est libéré. D'accord, je vais quand même tirer une autre carte. J'en ai 2. Le miroir et le revirement. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes.
Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Bon, c'est ça, c'est bien l'intuition d'aller voir ses parts d'ombre, ses blessures, peut-être la capacité à aller voir ses propres vérités intérieures, ce qui est caché, ses secrets, voilà. Et en fait de bien prendre conscience que vous attirez à vous, parce que tout fonctionne par effet miroir, par loi d'attraction, voilà, tout ce que vous projetez est en fait le reflet de votre intériorité. Alors ça, c'est vrai que parfois on ne le comprend pas très bien, mais plus vous arrivez à travailler sur vous, et plus vous allez voir qu'autour de vous les choses vont s'aplanir, enfin, je sais pas si ça se dit, mais s'apaiser, vous voyez. Donc voilà, ok. Donc ensuite on va aller demander, hop, les messages. Un petit message de conseil du petit oracle des anges. Alors, s'il vous plaît, pour ceux qui ont choisi la plume de pigeon, quel est le message pour eux, s'il vous plaît? On parle d'intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Donc on parle encore une fois de croyance, d'être honnête avec vous-même, mais d'être également bienveillante avec vous, de faire preuve de souplesse. Parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident d'aller voir oui, son côté un peu obscur, parce que parfois on peut se dire qu'on n'a pas été forcément bon avec soi et avec les autres à cause de nos propres blessures, mais c'est aussi voilà, de les reconnaître et de croire en vous, parce que vous allez enfin pouvoir faire sortir cette belle lumière qui est en vous, d'accord? Vous avez des valeurs et il est temps de les exprimer, d'accord? Que malheureusement le reflet que vous projetez, enfin l'image que les gens ont de vous n'est pas celle que vous voudriez leur montrer, et en fait ça peut vous peiner, parce qu'en fait vous voyez avec votre intuition qui vous êtes à l'intérieur, mais ce que vous projetez peut avoir l'effet inverse, ok? On parle de pensée globale. Donc on vous dit, tu as été encouragé à déployer tes ailes, pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde, ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Voilà, donc d'avoir en fait l'idée de voir les choses avec un peu plus de hauteur, ok? Que d'ouvrir votre regard, donc en fait de bien voir à l'intérieur de vous, ok? Donc de bien conscientiser qu'il y a peut-être quelque chose en vous qui vous bloque, qui vous rend plus lourd en fait, qui vous oppresse. Donc c'est l'idée d'aller faire preuve de bienveillance et d'amour en vous-même pour aller les travailler, pour aller voir ce qui s'y cache, ce qui se passe, d'accord? Et vous allez voir que en fait si vous êtes dans l'amour de vous-même, dans l'intention pure et sincère de faire acte de pardon et de vous délester de choses qui ne vous servent plus, en fait vous allez réussir à vous en libérer. On parle de foi, donc de ne pas perdre la foi, que les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller à nouveau, d'accord? Donc on parle quand même de croire en vous et que vous êtes capable d'y arriver. Allez, on va terminer avec les licornes magiques. Donc, quels sont les messages des licornes magiques pour ceux qui ont choisi la plume de pigeon? Pour ceux qui ont choisi la plume de pigeon, s'il vous plaît. On vous dit de laisser aller le stress, d'accord? De ne pas vous laisser impacter par les émotions, par le stress des autres, d'accord? Et surtout d'évacuer, donc d'aller vous promener dans la nature, c'est ce qui va vous permettre aussi de vous revitaliser et de vous nettoyer vos énergies, de vous nettoyer au niveau de vos énergies. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour eux? Peut-être que vous êtes aussi un peu plus sensible en ce moment, d'accord? Bon, on vous incite également à faire de l'exercice, vraiment,
Prenez un temps pour vous, d'accord? Je crois qu'il est important vraiment d'aller vous balader. On parle de nager, de bouger comme il vous plaît. Cela vous apportera plus d'énergie et de joie. Donc voilà. Ok. Ensuite, est-ce qu'il y a un autre message pour ceux qui ont choisi la plume de pigeon? Je pense qu'ici, il y a dans l'idée de... On parle encore de décision, d'accord? Donc vraiment, vous avez le choix. Donc ne restez pas dans la situation dans laquelle vous êtes. Agissez, vraiment. De terminer ce que vous avez commencé et les bons amis. Donc les vrais amis restent ensemble, peu importe ce qui arrive. Donc on vous dit de ne pas vous inquiéter parce que si vous faites le choix de changer des choses dans votre vie, de changer de façon de penser, d'être ou de dire, voyez, ou de faire, voilà. En fait, de ne pas vous inquiéter parce que les vraies personnes qui sont là pour vous, qui vous aiment de tout cœur, elles resteront toujours avec vous, d'accord? Donc voilà, donc je me demande s'il y a un dernier message. Non, c'est bon. Je pense que c'est bon. Allez. Voilà, c'est terminé pour vous. Alors ensuite, on va terminer avec les personnes qui ont choisi la plume de Pi. Alors, on va aller voir du coup quels sont les messages pour vous qui ont choisi la plume de Pi. Oula. Originalité, d'accord? Donc on vous demande d'exprimer votre créativité, de ne pas avoir peur peut-être d'être original ou différent, ou voilà, de faire sortir des choses qui sont un peu, on va dire, enfin plutôt de vous exprimer dans votre vérité, d'accord? Voilà. Vous passerez pas pour un fou ou pour un illuminé, quoi. Donc voilà, ok? Donc de vous exprimer, de faire parler votre créativité. Il y a quelque chose à en ressortir en fait. Donc est-ce qu'il y a un autre message pour ceux qui ont choisi la plume de Pi? On parle de force intérieure. Ok, parce que vous avez acquis une certaine force. Ce que vous avez vécu dernièrement vous a rendu beaucoup plus fort en vous. Et ça vous a permis d'acquérir de la maturité, d'accord? Donc on voit bien que maintenant il y a une question d'être prêt pour s'exprimer clairement, de montrer son identité, sa vérité, sa propre lumière, parce que vous avez votre propre force intérieure, votre lumière est prête à éblouir, on va dire, le monde. Donc en fait, vous allez attirer à vous les bonnes situations, les bonnes personnes. Donc commencez à mettre en place quelque chose, à planifier. Vous allez voir que par synchronicité, les choses vont vous être amenées sur votre chemin de vie. De ne pas vous forcément vous remettre tout le temps en question à savoir si ce que vous faites c'est bien ou pas, parce que vous avez cette force, d'accord? Vous pouvez avoir encore des mémoires de blessures ou quelque chose. Avec votre mental, du coup, vous allez peut-être donner trop d'opinions à ce que peuvent penser les autres, etc. Mais on vous dit que vous avez cette capacité, cette force de garder courage et de commencer maintenant à ne plus avoir peur d'être vous-même, d'accord? Que vous avez le droit d'être différent. Vous avez quelque chose à exprimer en vous, et votre expérience de vie, ce que vous avez vécu, doit normalement vous permettre d'affronter tous les obstacles, même s'ils se présentent encore, d'accord? On voit, donc la maturité, c'est ça, c'est l'idée d'avoir acquis plus de sagesse, d'avoir compris des choses, et ce que vous faites n'est en rien mal. Ah mince, j'ai pas... Attendez. Ah, zut. Il faut que j'aille voir. Hop. Voilà. Ok. Donc on va aller voir avec les portes de l'intuition des messages complémentaires. Hop. Alors sur l'originalité, s'il vous plaît. Donc l'horloge, le temps. Donc, du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Donc oui, je pense que c'est ça. C'est pas
de vous dire que si vous rencontrez des obstacles ou qu'on vous juge ou autre, c'est que vous faites fausse route. Non, je pense que c'est vraiment l'idée que parfois ça met du temps pour récolter les fruits de son travail, d'où la force intérieure qui est ressortie. C'est pour ça, c'est pour faire face à ça. Ok. Hop. Sur la force intérieure, s'il vous plaît. Sur la force intérieure. Alors, bébé, tu peux me donner un petit message? Merci. Ok. Donc, on parle les mots, les lois d'attraction. Donc, on vous dit, le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Donc, on vous dit donc aussi que cette force vous permet d'attirer à vous toutes les bonnes situations, les bonnes personnes, voyez, et vous allez vous en rendre compte. Mais il faut aussi faire attention à ce que vous émettez avec vos pensées, vos émotions, qu'elles ne soient pas négatives, qu'elles soient toujours tournées vers du positif, d'accord? Parce que comme vous allez manifester beaucoup plus vite vos désirs dans la matière, sur le plan physique, voilà, de bien faire attention à ce que vous vibrez. Et au niveau de la maturité, on a l'ouverture. Donc on parle de s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Ok, donc voilà l'idée d'avoir acquis plus de sagesse. Donc ça vous ouvre des portes, davantage d'être dans la compréhension, la bienveillance, de ne pas vous juger, plus d'amour pour vous-même, d'accord, d'être davantage dans de l'amour inconditionnel. Donc en fait ça vous permet du coup, oui, encore une fois, d'attirer à vous l'abondance. Alors certes on dit que ça prend du temps, mais on vous avait dit non c'était pour le précédent, mais de garder espoir, la foi, et que vous avez semé une graine, donc continuez sur ce chemin parce que ça va pousser et de plus en plus vous allez voir les résultats arriver, d'accord, et que ça prend, voilà, ça prend du temps, mais parfois c'est comme on dit, un bon vin met du temps avant d'arriver à maturation, je crois que c'est ça l'expression, mais voilà, donc c'est pareil, d'accord. Ok, donc maintenant je vais aller voir un message avec le petit oracle des anges. Hop, un message pour ceux qui ont choisi, s'il vous plaît, la plume de pie. Waouh, d'accord. Et bien il y en a beaucoup. Je vais les prendre, hein. Vous avez de la chance. Ok. Je vais prendre dans cet ordre. On a l'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Ok, donc de l'inspiration qui arrive, de nouvelles idées. On avait l'originalité. Donc voilà, l'idée de s'exprimer, votre créativité. D'accord? Parce que vous avez de l'inspiration. Donc n'ayez pas peur d'y aller. D'accord? On parle d'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Donc de bien prêter attention à vos pensées, d'accord, qu'elles soient toujours tournées vers la lumière. On parle de mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Donc voilà, donc avec l'idée de la durée du temps, on vous dit que vous allez voir que plus vous allez avancer et que à chaque petit pas que vous ferez, il y aura sans doute des surprises ou des choses qui vont venir à vous. En fait, ça va se dévoiler à vous petit à petit. Donc ne cherchez pas à savoir où vous mène ce chemin, quelle est la destination, parce que vous le verrez en commençant, en allant sur ce chemin. D'accord? Bien sûr, il faut y aller. On parle d'Archange Gabriel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Donc voilà, on vous parle sans doute d'être beaucoup plus aligné en soi. Donc en fait, avec l'intuition qu'on avait eue,
il y a l'idée vraiment d'être davantage à l'écoute de son guide, de ses intuitions, d'être à l'écoute de son cœur, voilà, et de ne pas avoir peur, parce que, enfin voilà, de ne pas émettre de mauvaises pensées ou des peurs, quoi que ce soit, d'accord? Et enfin, on parle de l'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Donc voilà, on voit que vous allez retrouver un équilibre, donc un alignement, c'est ça. Donc quelque chose, c'est bien. Du coup, vous allez être beaucoup plus ancré, beaucoup plus ouvert là-haut. Donc en fait, les messages vont bien passer avec plus de vitalité, donc c'est super. Ok. Alors, on va terminer avec les licornes magiques. Donc, quel message pour ceux qui ont choisi la plume de pie, s'il vous plaît? 3. Donc, on parle de l'amour des parents. Quoi qu'il arrive, votre père et mère vous aiment du mieux qu'ils peuvent. Ok. Guérisseuse, vous avez la capacité d'aider les autres et de les guérir. Et lumière, voyez la lumière qui est en vous et en chaque personne. Reconnaissance, pensez aux gens et aux choses qui éveillent en vous de la gratitude. Et partage, le partage rend tout le monde heureux. Donc l'idée que vous êtes, oui, soutenu, voilà, peut-être que, voilà, le fait peut-être d'exprimer votre originalité, votre différence, ça peut peut-être faire peur, ou ça peut vous faire peur parce que vous avez peut-être peur de perdre des gens que vous aimez, mais on vous dit que, voilà, que vous êtes de toute façon aimé inconditionnellement par vos parents et par les gens qui vous aiment, donc de ne pas avoir peur, de, voilà, d'accord, de peut-être de sortir un peu des traditions ou voyez, de la culture familiale, ce genre de choses, voilà. On parle de guérisseuse, donc votre lumière en fait, parce que vous travaillez sur vous, que vous faites bouger toutes ces énergies en vous, que voilà, vous avez eu des belles compréhensions, de la maturité, plus de sagesse. En fait, vous augmentez votre, comment dire, votre magnétisme, vous voyez vos capacités, voilà. Donc en fait, juste votre présence, ça peut bien être aussi des capacités médiumniques, des capacités extrasensorielles, bref, ça peut être sous toute forme. Votre présence, ce que vous dites aussi, voilà, juste le fait d'être à l'écoute, en fait, vous allez permettre d'aider les gens, d'accord, de guérir, mais parfois ça demande juste d'être présent et de rien faire. Après, ça peut être beaucoup plus large, tout dépend comment ça peut résonner, mais je pense qu'il y a l'idée, comme les choses vont se dévoiler petit à petit sur votre chemin, je pense que voilà, vous allez de plus en plus avoir des ressentis sur vous, mieux comprendre comment fonctionnent les énergies, comment fonctionne la loi d'attraction, tout ça, d'accord? Et parce que vous allez être beaucoup plus rayonnant, plus de lumière, donc vous allez comprendre l'impact que vous avez sur les gens et l'impact que ça peut avoir sur vous quand vous êtes dans des pensées négatives ou pas. Donc vous allez vraiment avoir cette compréhension-là. On parle de reconnaissance et de partage. Donc on vous demande effectivement d'être dans le partage, d'être reconnaissant, parce que ce que vous avez vécu dans votre vie, ça vous a permis justement de vous guérir de certains fardeaux qui étaient en vous. Voilà, que parfois ça vient de notre enfance, des blessures se réveillent quand on est enfant, même à la grossesse de notre mère, par exemple pour la blessure de rejet, voilà, mais les autres c'est de 1 an à 7 ans je crois. Et du coup, ces blessures que l'on a qui se réveillent à l'âge, quand on est enfant, on va vivre notre vie en fonction de toutes ces blessures. Donc on va projeter des choses qui sont en fait une illusion, parce que on a une peur en nous, et du coup on réagit par ego, voyez. Donc en fait on vous demande effectivement ce qui vous a permis de vivre toutes ces situations, vous a permis de les guérir finalement, de les reconnaître, j'arrive plus à parler, de reconnaître vos pardons pour les guérir, d'accord? Donc du coup c'est aussi maintenant de partager ce qui vous tient à cœur, de vous ouvrir,
de parler, de vous exprimer, d'aller au contact des gens, parce que ça va vous permettre en même temps de vous aider et d'aider les autres, d'accord? Et que petit à petit, vous allez voir un chemin se dessiner pour vous, ce qui vous anime, ce qui fait... Voilà, d'accord? Voilà, c'est terminé. Je vous embrasse très fort et je sais pas si j'en referai un bientôt, mais en tout cas, je vous fais des gros bisous. À très bientôt.